Nous voici avec Nokando dans ce tour quart de finale du tableau Europe 2. Il joue Rudzin, un concurrent russe qui s'est qualifié à l'horloge. Ouais, bon, on va passer là-dessus. Et là, ces tickets ne sont pas terribles. On va jouer, je pense, Seattle, Los Angeles, Kansas City, Houston. Soit avec le ticket mort, on va connecter Kansas City. Parce que San Francisco, Atlanta, c'est vraiment très lent. Et puis il y a surtout ce 2 Houston, New Orleans dont on a beaucoup parlé. En plus, là, on joue contre un joueur un peu moins bien classé. Donc un peu plus imprévisible. Je pense que c'est ça qu'il va faire, un peu comme je l'ai fait avec mon Duluth El Paso. Sauf que mon Kansas City Houston, ça va un peu mieux avec. Et on va avancer au tour, allez, 46, on va voir ce qui va se passer. Voilà, toujours difficile de prévoir ce que va faire un joueur un peu de ce niveau. Il y a une certaine différence, c'est un peu imprévisible. Quand on joue certains joueurs, on connaît un peu leur style, mais sur une partie, on l'a déjà dit, il suffit qu'une bonne main, un bon ticket au nord et puis des bonnes couleurs qui rendent parfaitement, ça peut arriver. Alors là, il n'y a pas trop de pression, hein. Ce qui est important, c'est les demi-finales. Là, on a un tour pour dans le tournoi régional pour emporter un prix de Days of Wonder. Et je pense que mon ami Nokando ne serait pas contre échanger une défaite ici pour une victoire en demi-finale. Ou encore mieux gagner les deux, mais on va voir ce qui va se passer. Donc les deux joueurs, aucun des joueurs n'a pris de carte en couleur ouverte. Alors là, ce qui est un peu gênant pour Nock, c'est qu'il n'a pas assez 6 oranges ici. C'est un peu dommage. Enfin, un peu dommage, il n'a pas choisi. Hein. Ça... donc là, Rudzin ouvre Seattle Portland. Donc on parlait de coups imprévus, mais un peu prototypique aussi des joueurs de ce niveau-là. Normalement, on n'ouvre pas avec ça. Là, il est quand même en train de nous dire, comme nous avons Seattle Los Angeles, qu'il a sûrement Seattle New York, car c'est une bonne information pour Nokando. Et c'est aussi un petit coup de chaud, on se dit Seattle New York, c'est quand même un des meilleurs tickets du jeu. Donc là, il va jouer 6 jaunes, je pense. Faut couper court à toute velléité d'extension au nord. Ça répond 6 orange. Donc là, que pourrait faire Nokando? 3 violets peut-être, 4 Seattle Calgary. Avec, alors j'ai pas vu la partie, qu'est-ce qu'il pourrait jouer sur Seattle Calgary? On va voir, on prend des cartes. Il prend un blanc et un rouge, donc là il va jouer 4 rouges je pense. Ouf, il est sympa notre ami russe, il joue 3 rouges ici. À Sault Ste. Marie, donc là je pense que Nokando va jouer 4 rouges à Calgary pour limiter l'extension au nord. Ah, il reprend un bleu, ça va peut-être forcer le 6 bleu adverse. On prendrait bien un orange ici, voilà. Ah, et puis il est vraiment sympa, hein. Est-ce qu'il se préoccupe de l'Est? Il vide sa main. Nokando peut refaire sa main, enfin compléter sa main et avoir plein de cartes à sa disposition et contrôler. Alors là, moi, je jouerais 4 rouges ici. Voilà, c'est fait, bien joué, Nokando. Qu'est-ce que tu joues bien? Là, on va jouer 3 violets maintenant. On va pas s'embarrasser. On va forcer Rudzin à vider sa main. Il va jouer 3 jaunes et nous, on va jouer 4 verts ici. Alors là, par contre, Nokando n'a plus de violet. Est-ce qu'on va voir Rudy n'a que 12 cartes? Il faut qu'il aille aussi à Montréal. On va voir ce qui va se passer. Allez, il joue 4 violets. J'ai eu trop peur là. Donc Nokando, on n'oublie pas que Nok avait 7 rouges et Rudzin en a joué 3 ici à Sault Ste. Marie du Lutte. Donc là, le 2 est bienvenu. C'est ce que j'aurais fait aussi. Euh, Là, notre ami Rudzin qui n'a plus de rouge, alors, sauf s'il a 5 locaux. Et là, les bleus, il en a joué 6, il en a besoin de 3 pour la Seattle, sauf s'il a Vancouver, mais bon, c'est dangereux. Là, ça sent un peu le roussi pour Rudzin qui a joué un peu tout à l'envers. Puis ça repart en pioche fermée. Qu'est-ce que pourrait faire Nokando? 5 blancs, peut-être poser 5 blancs, comme ça c'est fait, 6 noirs. Il n'y a pas trop de veine avec les couverts en pioche ouverte.
Pioche fermée, il trouve un sixième bleu. Ah, par contre, un orange ici. Bon, bah, de toute façon, Rudine prend tout en pioche fermée. Il n'y avait pas trop d'options pour Nokando. Je crois que j'aurais joué le 5 blanc. Je trouve un septième bleu. C'est pas plus mal parce que si on joue 4 bleus pour bloquer, il nous reste 3 bleus pour faire Los Angeles Phoenix. Et un autre orange en pioche fermée. Donc là, on pourrait jouer 5 rouges, 4 bleus, ça fait 9. Donc ça reste 17 trains, 12 avec le 5 blanc, 6, 3 et 1 peut-être. Ouais, ça continue de repiocher en fermé. Voilà, ça ferme le 5 rouge, on n'en parle plus. Nokando est blindé de bleu. Les 6 bleus sont déjà partis, ça ferait 13. Il faudrait qu'il en retrouve 4, ça va pas connecter. Là, il va jouer le 4 bleu pour s'assurer, je pense. Voilà, donc ça va finir en 5, 6 et 3 et 2. On pourrait mettre presque 2 bleus ici pour si ça va à Nashville. Voilà, c'est fait. Là, notre ami russe est un peu aux abois, hein. Voilà, même Nokando pourrait s'accorder un 2 orange Oklahoma Little Rock pour vraiment... Ah, il le fait. Et maintenant, il a juste un 5 et un 6 à poser. Donc là, il oublie ses tickets. 5 blancs. Et là, il va jouer 6 noirs. Ou 3 noirs et... Non, il peut pas faire 3 noirs et 4 noirs. Bon, là, faut finir en général. On a... Oh, ça se compte quand même. Si la Sault Marine à Nashville... Ouais, là, si on finit, il connecte rien du tout. Mais bon, il y a le Seattle New York. Et il finit pas. Il va jouer 4 et 3 pour avoir le Seattle Los Angeles. Je crois que j'aurais peut-être fini avec 6 noirs. Attends, qui aurait eu la route avec 6 noirs? Peut-être que c'était un peu, je crois, il se protégeait un peu. Si Rudin avait le chemin le plus long, ça aurait fait moins 14. Alors, il était à 66 plus 15, 81. Moins 14, ça aurait fait 67. Et Rudin était à 69. Plus le 3 obligatoire pour le chemin le plus long. Ça aurait fait 73 plus 10, 83. Mais bon, voilà. Je crois que c'était gagnant quand même pour Nokando. Dans tous les cas, là il a gagné la route. Donc Nokando va avoir 19 moins 5, 14, 91, qui est pas un gros score, mais là, Rudy n'a rien connecté. Son Seattle New York ne va nulle part. Ah, et puis il avait Portland Nashville avec. Ça va finir à 36 points. Voilà, un bel exemple de bloc. Là, l'adversaire nous a donné des munitions en se développant en l'est, alors que l'urgence était vraiment à l'ouest. Voilà, une partie sympathique que j'aurais bien aimé avoir. Euh, c'est une partie que j'aime bien, que Nokando aime bien aussi. Donc voilà, et il se qualifie pour les demi-finales de son tableau régional et on retrouvera Nokando en demi-finale, comme Rudzin aussi, plus tard.